Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce que nous avons vu il y a quelques années alors qu'on était en vacances en Italie. Nous étions sur le site où se trouve la tour de Pise et oui, je sais que vous vous posez tous la question. Oui, comme tous les touristes, nous avons fait des photos de touristes où on pousse la tour de Pise, où on retient la tour de Pise afin qu'elle tombe ou qu'elle ne tombe pas. Voilà. Que voulez-vous? Nous sommes des touristes sans imagination. Mais bon, bref, à un moment donné, alors que nous étions au milieu de toute cette foule, parce qu'il y avait vraiment énormément de personnes, je marche et je me retrouve au milieu d'une quarantaine de personnes. Je dirais plus ou moins une quarantaine de personnes. Et je me rends compte que je suis au milieu d'une quarantaine, plus ou moins, d'Américains. Alors pour la petite histoire, je me suis retrouvé au milieu de l'équipe de basket de l'université de Georgetown. Je mesure plus ou moins 1,83 m. On ne me considère pas comme quelqu'un de petite taille, mais ce jour-là, au milieu de tous ces jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, j'avais l'impression d'être un enfant à côté d'adultes. Et je les reconnais. Je reconnais que c'est les joueurs de basket de l'équipe de Georgetown. Ils étaient partis en Italie pour faire un match contre Rome, si je me souviens bien. Et je les reconnais, et l'entraîneur me reconnaît, enfin, pas me reconnaît, excusez-moi. L'entraîneur voit que je les reconnais, et il a un petit sourire en coin, parce qu'il sait que je les reconnais, il sait que je sais, et il me fait... Bref. Et alors que je m'éloigne, et que je les regarde au milieu de toutes ces personnes-là, je me rends compte, en fait, en m'éloignant, que on arrivait à discerner ce groupe de tous les autres. Je me suis rendu compte qu'au milieu de on va dire, un millier de personnes, s'il y a des Américains, eh ben on les remarque directement. C'est comme si les Américains, ben ils sont pas comme les autres. Et je me suis dit, mais pourquoi on les reconnaît comme ça? Eh ben parce qu'ils sont pas chez eux. On les voit directement dans leur façon de parler, de bouger, de s'habiller, leur façon d'être. Ils sont pas comme les autres. J'ai envie de dire, ils sont cool. Et je sais pas pourquoi, mais il y a comme une fascination autour d'eux. Il y a une fascination autour des Américains. Quand on les regarde, c'est toujours « Ah, des Américains ». Et pourtant, aux États-Unis, il n'y a rien de plus banal qu'un Américain. Ils sont tous pareils. Quand j'étais aux États-Unis, en vacances, c'est moi qu'on a remarqué comme étant pas comme eux, comme étant un touriste. Et cette image, finalement, elle ne concerne pas vraiment que les Américains. Lorsqu'on part dans un pays étranger, en tant que touriste, on est toujours ou souvent remarqué parce qu'on n'est pas comme les autres. Et comme vous me connaissez, ou comme vous commencez à me connaître, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec ce que Jésus dit à notre sujet en tant qu'enfant de Dieu. Et la petite histoire que je viens de partager avec vous. J'ai fait un parallèle, voilà. Et ce parallèle, je l'ai trouvé dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 13 à 19. Et voici ce qu'on peut lire de ce que Jésus dit sur nous, enfants de Dieu. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient, en eux, ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Quand je lis ce passage, il y a tellement d'informations qu'on peut tirer. Je vois mais comme une explosion d'informations. Je vois le fait qu'on parle de la joie complète de Christ en nous. On parle de la parole
que Christ nous a donné. On parle que la parole de Dieu est vérité. On parle de la mission que Christ nous a confiée en nous envoyant dans le monde. On parle du fait que les personnes du monde, tout comme ils ont détesté Christ, détestent les vrais enfants de Dieu. On parle de la consécration de Jésus, afin que nous, ses disciples, soyons consacrés à travers lui par la vérité. On parle du fait que Jésus ne veut pas nous faire vivre en dehors du monde, loin, mais veut que nous vivions parmi les hommes, en demandant au Seigneur de nous protéger du malin. Et je pourrais encore tirer encore tellement de choses de ce qu'on vient de lire. Mais ce que moi j'ai retiré par rapport à l'histoire justement de ces touristes qui sont dans un pays étranger, c'est que le Seigneur, Jésus, nous a partagé la parole de vérité venant de Dieu. Et le monde qui ne l'a pas reconnu, car Christ n'est pas du monde, et qu'il ne partage pas les valeurs de ce monde, eh bien, Christ a été détesté. Parce que, tout comme ces touristes américains, étant en Italie, Jésus n'appartient pas à ce monde. Et Jésus est venu avec des paroles de vérité, avec l'amour de Dieu, et le monde l'a repoussé, le monde l'a détesté, le monde l'a tué. Alors, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi, si nous partageons son message d'amour, sa joie de vivre dans la vérité, pourquoi serions-nous aimés de ce monde qui est corrompu? Vous savez, le monde, il n'a plus l'habitude qu'on dise la vérité. Il n'a plus l'habitude qu'on fasse les choses de manière désintéressée. Il n'a plus l'habitude qu'on fasse les choses sans rien attendre en retour. Ce monde dans lequel nous vivons rejette Dieu parce qu'il est dirigé par le malin. Les forces du mal ont pris le contrôle et tirent les ficelles à tous les niveaux. Quand je regarde le monde et sa justice, le monde proclame qu'il repousse le Seigneur. Il veut vivre sans Dieu. Mais il n'agit pas mieux. Autour de nous, il n'y a que guerre, vol, mensonge, corruption. C'est une poignée de personnes dirigent le monde et ils ne partagent rien. On a les forts qui écrasent les faibles. Et parfois, on a même l'impression qu'ils prennent du plaisir à écraser les faibles. Le pire, c'est au travers des médias, au travers d'Internet, au travers de la vie de tous les jours, on essaye de nous faire croire que c'est normal. C'est que, limite, c'est que tant que la misère ne nous touche pas, c'est pas grave. On a les dirigeants de ce monde, comme je dis, au travers de tous les moyens de communication, arrivent à anesthésier une partie de l'humanité. Parce que ce qui dirige aujourd'hui ce monde corrompu, c'est l'argent, le sexe, les drogues, l'alcool, la convoitise. Et qu'importe la façon d'y arriver, le plus important, c'est d'atteindre son objectif et d'avoir ce que l'on convoite. Il y aurait moins de vols, moins de meurtres, moins de guerres si certains arrêtaient de convoiter ce qui appartient aux autres. Le monde est dirigé par l'argent et la convoitise. On convoite, on en veut toujours plus, plus, plus et encore plus. Et ça même au détriment des innocents, même au détriment de la planète. Vous savez, si les dirigeants de ce monde étaient désintéressés et se souciaient du bien-être des hommes et de la planète, eh ben, ils feraient en sorte que plus aucun innocent. Et là, je mets en lumière les enfants, surtout les enfants. Plus aucun innocent, plus aucun enfant, eh ben, ne meurt sous les bombes, ne meurt dans des mines, parce qu'ils creusent pour aller chercher des richesses,
ne meurent de faim parce que certains ne veulent pas partager leur repas, ne meurent dans l'indifférence, parce que c'est loin, on ne voit pas, alors on n'y pense pas. Les dirigeants de ce monde feront en sorte que les systèmes neutres en carbone soient abordables financièrement. Aujourd'hui encore, polluer coûte moins cher. Et on s'étonne que les gens continuent à polluer. On est dans un système de la loi du plus fort. Et moi, en tant que disciple de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, je ne veux pas vivre comme ça. Notre Seigneur Jésus-Christ nous exhorte à ne pas vivre de manière corrompue, dans le mensonge et le déni. Il nous exhorte à vivre parmi les hommes, en partageant son amour, en partageant son message d'amour. Et par notre façon d'être, notre façon de vivre, de parler et d'agir, que le monde reconnaisse en nous le Maître que nous servons. Que le monde voit Christ agir, parler, vivre à travers nous. Oui, nous vivons dans le monde, parmi les hommes, mais nous appartenons au royaume de Dieu. Et tout comme ces Américains qui étaient au milieu de cette foule, je veux que lorsque les gens du monde me regardent, ils voient, ils sentent quelque chose de différent. Ils voient, ils sentent que j'appartiens à Dieu, que je ne suis pas comme eux. Parce que je tire ma joie en Christ. Parce que la parole que Christ nous a donnée vient de Dieu et qu'elle est vérité. Parce que la mission que Christ nous a donnée en nous envoyant dans le monde est de partager son message d'amour. Parce que la consécration de Jésus qui coule sur nous, ses disciples, coule sur nous afin que nous soyons consacrés par la vérité. Et ça, même si les personnes du monde détestent les vrais enfants de Dieu. Vous savez, ils ne peuvent pas repousser Christ. Le monde ne peut pas repousser Christ et nous accueillir les bras ouverts. Si on partage le même message que lui, si on partage le vrai évangile, si on annonce la bonne nouvelle, le monde corrompu nous traitera de la même façon qu'il a traité Christ. Et Jésus sait que la mission qu'il nous confie est une mission compliquée. Il veut que nous vivions parmi les hommes, parce que sur cette terre, il y a encore des personnes qui doivent encore entendre le message d'amour que Dieu a pour l'humanité. Il y a des personnes que Christ veut aller rechercher parce qu'ils lui appartiennent. Et donc Jésus sait que nous avons une mission compliquée. Il veut que nous vivions parmi les hommes en partageant l'amour de Dieu pour l'humanité. Et il sait qu'on va être au plus près de la tentation. Et c'est pour cela qu'il demande à l'Éternel de nous protéger du mauvais, de nous protéger du malin, parce qu'il sait qu'en vivant parmi les hommes, on est au contact aussi de ce qu'il y a de plus mauvais sur terre. Mais il veut que nous allions rechercher son troupeau qui s'est égaré. Il veut que nous allions en son nom chercher les brebis égarées, celles qui doivent revenir à lui. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Alors, n'agissons pas comme ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Il est temps que les vrais
enfants de Dieu prennent position et montrent que nous ne vivons pas dans le compromis. Jésus n'a jamais été tiède, il a toujours été clair, il n'y avait pas de part sombre dans son message rempli d'amour. Jésus n'a pas fait de politique. Et il savait aussi être dur avec ceux qui ouvertement travestissaient le message d'amour que Dieu a pour les siens. Il savait être dur avec eux, ceux qui ont corrompu jusqu'au message que Dieu donne à son peuple. Dieu ne veut pas que nous vivions un pied dedans, un pied dehors. Il veut que nous prenions position. Alors, pas dans le jugement, car nous sommes tous pécheurs. Pas dans l'écrasement, car nous sommes tous égaux. Pas dans la guerre, car ils nous aiment tous de la même façon. Mais il nous demande à nous, qui avons compris avoir été rachetés à grand prix, par amour, de partager son message d'amour au monde entier. Que les gens l'acceptent ou non, ce n'est pas à nous de convaincre les gens. C'est l'Esprit Saint qui convainc. Nous, on doit juste partager, proclamer, dire. Dieu ne favorise aucun de ses enfants. Il n'aime pas plus l'un que l'autre parce que on pense que Dieu me préfère parce que je fais tout ce qu'il demande dans ma vie, voilà, je pêche pas ou j'essaye de ne pas pécher. Dieu m'aime parce que regarde ma vie, j'ai tout ce que je désire et voilà, Dieu m'aime. Il ne vous favorise pas parce que vous pensez être plus fidèle qu'un autre. Et pour ceux qui connaissent, regardez la parabole du fils prodigue, le soi-disant fils fidèle qui est resté auprès du Père. Dans quel état était son cœur? Êtes-vous de ce monde? Appartenez-vous à ce monde? Est-ce que nos actions, nos paroles, nos pensées portent le sceau du malin? Ou bien est-ce qu'on est un étranger sur terre, appartenant au royaume de Dieu? Portant le sceau de Christ dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Lorsqu'on est un touriste ou un étranger dans un pays, on dénote par rapport aux autres. Moi, en Italie, ça s'est vu que j'étais pas italien. Je fais pas exprès, c'est comme ça. J'ai envie d'être sur cette terre comme ce groupe d'Américains en Italie, directement, au milieu des hommes. On a vu qu'ils étaient étrangers, ils étaient différents. J'ai envie que lorsqu'on me regarde, moi et ma famille, on voit au milieu du monde quelqu'un de différent. Dans le bon sens, bien sûr, parce que j'ai envie qu'on respire Christ, qu'on transpire Christ. Une petite parenthèse, c'est pour ça que fréquenter une assemblée est très important. Après avoir passé une longue semaine, je veux me retrouver avec d'autres enfants de Dieu, avec des personnes qui parlent, pensent et agissent comme moi. Je veux voir et être parmi mes frères et sœurs. Je veux être avec eux le plus souvent possible. C'est bien de faire le touriste, mais c'est bon de rentrer à la maison. Et je voudrais terminer par ces questions, finalement. Sommes-nous des étrangers au milieu des gens du monde parce que nous appartenons au royaume de Dieu? Passons-nous
inaperçus parmi les hommes, ou voit-on que nous appartenons à Dieu? Soyez bénis.